Imaginez que chaque expérience de votre vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est une raison profonde. Et si je vous disais que, selon le bouddhisme, rien n'est une coïncidence? Restez avec nous et découvrez comment cette philosophie ancestrale nous enseigne que tout ce qui arrive a une raison. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et trouvez la paix intérieure en comprenant que tout arrive pour une raison. La loi de l'impermanence, comprendre le changement constant. Rien dans la vie n'est permanent. Tout change. Les saisons, nos émotions, nos relations et même notre propre corps. Dans le bouddhisme, ce principe est appelé Nitka, l'impermanence, et il constitue l'une des vérités fondamentales de l'existence. La souffrance surgit lorsque nous résistons à cette réalité. Nous souhaitons que les moments de bonheur durent éternellement et que les difficultés disparaissent immédiatement. Mais la vie est un flux constant. La clé n'est pas tant de s'y accrocher ou d'y résister, mais d'apprendre à accepter chaque étape avec sérénité. Pensez à la nature. Une rivière ne s'arrête pas et ne s'accroche pas à une forme unique. Elle coule sans résistance. Un arbre perd ses feuilles en automne, mais il n'en souffre pas. Il sait que le printemps en apportera de nouvelles. Nous aussi, nous pouvons apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est plus là, confiant que chaque changement nous mène à une nouvelle étape de croissance. Accepter l'impermanence nous libère. Elle nous permet de savourer le présent sans craindre de le perdre et d'affronter les défis avec la certitude qu'ils passeront. Si tout est en perpétuel changement, chaque moment difficile n'est qu'une étape de plus et non une destination finale. La véritable paix ne consiste pas à éviter le changement, mais à l'accompagner. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et apprenons à vivre avec détachement, nous découvrons une paix indépendante des circonstances extérieures. Cause à effet, karma au quotidien. Rien n'arrive sans raison. Chaque action, pensée et parole que nous prononçons engendre une conséquence, même si nous ne la remarquons pas immédiatement. C'est l'essence même du karma, l'un des enseignements les plus fondamentaux du bouddhisme. Ce n'est ni une punition divine ni une récompense, mais une loi naturelle, comme la gravité. Tout ce que nous faisons crée de l'énergie qui, tôt ou tard, nous revient sous une forme ou une autre. Imaginez jeter une pierre dans un lac. Les ondulations qui en résultent se propagent dans toutes les directions, modifiant la surface de l'eau. De même, nos actions ont des répercussions dans nos vies et dans celles des autres. Certaines ont des effets immédiats, tandis que d'autres peuvent prendre des années à se manifester. Mais une chose est sûre, chacun de nos actes laisse une trace. Le karma n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons et ressentons. Si une personne vit dans la haine et le ressentiment, même sans agir ouvertement, cette énergie continue de l'affecter et de façonner sa réalité. À l'inverse, une personne qui cultive la compassion et la patience, même face aux difficultés, créera une atmosphère de paix autour d'elle. La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos actions et de nos pensées. Parfois, nous voyons des gens agir mal sans en subir les conséquences immédiates, tandis que d'autres font le bien et subissent l'injustice. Cela peut paraître contradictoire, mais le bouddhisme explique que le karma ne se manifeste pas toujours sur le moment. C'est comme planter une graine. Certaines germent vite, d'autres mettent plus de temps à fructifier. L'important est de comprendre que tout ce que nous faisons a un effet, même s'il n'est pas immédiatement visible. Le karma nous enseigne aussi la responsabilité personnelle. Nous blâmons souvent les autres ou les circonstances pour ce qui nous arrive, mais en y regardant de plus près, nous pouvons voir comment nos propres actions ont contribué à notre situation actuelle. Il ne s'agit pas de se punir ou de se sentir coupable, mais plutôt de reconnaître que nous avons le pouvoir de changer notre vie en changeant nos actions et nos pensées. Dans le bouddhisme, une histoire illustre clairement ce phénomène. Un disciple demande à son maître pourquoi certaines personnes naissent pauvres et d'autres riches, car certains semblent chanceux et d'autres non. Le maître répondit par une analogie : si vous plantez des pépins de pommes, vous obtiendrez des pommes. Si vous plantez des épines,
vous obtiendrez des épines. Chaque vie est le résultat d'innombrables actions passées, et nos décisions présentes sèment les graines de notre avenir. Le karma n'est ni résignation, ni fatalisme. Nous ne sommes pas prisonniers d'un destin immuable. Au contraire, nous pouvons transformer notre réalité à chaque leçon apprise. Si nous avons créé de la souffrance pour nous-mêmes ou pour les autres par le passé, nous avons toujours la possibilité de changer et d'agir avec plus de sagesse et de compassion. Nous générons du karma de 3 manières principales: par la pensée, la parole et l'action. Chacun de ces aspects a un impact sur nos vies et sur le monde. Une pensée haineuse peut paraître insignifiante, mais si nous l'entretenons, elle peut se transformer en paroles blessantes et à terme en actes néfastes. À l'inverse, une pensée d'amour et de gratitude peut transformer notre façon de parler et d'agir, créant ainsi une harmonie autour de nous. La pratique de la pleine conscience nous aide à prendre davantage conscience de notre karma au quotidien. Si nous observons honnêtement nos actions et nos pensées, nous pouvons repérer des schémas qui nous conduisent à des situations de souffrance ou de bonheur répétées. Par exemple, si nous réagissons systématiquement avec colère aux problèmes, nous créons un environnement tendu, ce qui favorise les conflits. À l'inverse, si nous réagissons avec calme et compréhension, nous brisons ce cycle et générons une réalité plus paisible. Il est également important de se rappeler que le karma n'affecte pas seulement notre vie personnelle, mais a aussi un impact collectif. Nos décisions influencent notre famille, notre communauté et même le monde. Cultiver des valeurs comme la générosité et l'empathie permet non seulement d'améliorer nos vies, mais aussi de contribuer à un environnement plus harmonieux pour tous. Un aspect essentiel du karma est l'intention. Aider quelqu'un par intérêt personnel n'est pas la même chose qu'aider quelqu'un avec le cœur. Bien que l'action extérieure soit la même, l'énergie générée est différente. C'est pourquoi le bouddhisme souligne l'importance de la motivation derrière chaque action. Tout au long de notre vie, nous avons accumulé de nombreuses expériences et habitudes qui influencent notre façon d'être. Cependant, le passé ne nous définit pas. Chaque jour est une nouvelle occasion de semer de bonnes graines. Peu importe le nombre d'erreurs commises, on peut toujours recommencer. Si nous voulons transformer notre karma, nous pouvons commencer par de petits changements. Soyez plus bienveillants dans vos paroles, agissez avec honnêteté et aidez ceux qui vous entourent sans rien attendre en retour. Ces gestes peuvent paraître simples, mais ils ont un impact profond. Tout comme une goutte d'eau peut faire des vagues dans un lac, chaque petite action positive contribue à un changement plus grand. Le karma nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre vie. Cela ne signifie pas que nous pouvons tout contrôler, mais nous pouvons choisir comment réagir à ce qui nous arrive. Chaque décision que nous prenons est une opportunité de progresser vers une vie plus épanouissante et pleine de sens. En comprenant la loi de cause à effet, nous cessons de nous considérer comme des victimes du destin et commençons à assumer la responsabilité de notre existence. Cela nous donne non seulement plus de pouvoir sur notre vie, mais nous permet aussi de vivre avec plus de paix et de confiance. Accepter le karma nous aide à voir chaque expérience, même difficile, comme une opportunité d'apprentissage. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Que puis-je en tirer ?» Avec cette attitude, chaque obstacle devient une leçon qui nous renforce et nous rapproche d'une meilleure compréhension de la vie. Au final, tout ce que nous faisons nous revient, non pas comme une punition ou une récompense arbitraire, mais comme le résultat naturel de nos choix. En vivant avec cette conscience, nous commençons à agir avec plus de sagesse, ouvrant la voie à une plus grande harmonie et à un bien-être accru. Attachement et souffrance. Apprendre à lâcher prise. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement. Nous nous accrochons aux gens, aux choses, aux émotions et même aux idées, croyant qu'ils nous apporteront le bonheur. Mais rien n'est permanent dans la vie. Lorsque ce que nous désirons change ou disparaît, nous ressentons de la douleur. Le problème avec l'attachement
c'est qu'il nous rend dépendants de facteurs externes. Nous croyons que sans relation, sans travail ou sans certaines conditions, nous ne pouvons être heureux. Mais lorsque nous fondons notre paix sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler, la souffrance est inévitable. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer ou de valoriser, mais plutôt apprendre à savourer sans posséder, à être présent sans exiger la permanence. Un amour libre d'attachement ne cherche ni à contrôler ni à retenir, mais à accepter. En abandonnant l'attachement, nous découvrons une liberté inimaginable. Nous réalisons que nous pouvons profiter du présent sans craindre de le perdre et vivre plus sereinement, sans être accablés par l'angoisse de vouloir que tout reste inchangé. La véritable paix naît lorsque nous apprenons à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons retenir. Accepter que la vie change nous libère de la souffrance et nous permet de vivre plus pleinement. La sagesse de l'acceptation, se laisser porter par le courant. La vie suit rarement le plan qu'on imagine. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à lutter pour nos désirs, à nous efforcer d'atteindre nos objectifs et à endurer les imprévus. Mais on nous enseigne rarement l'importance de l'acceptation. Dans le bouddhisme, apprendre à accepter la vie telle qu'elle est, sans résistance ni lutte inutile, est l'une des clés pour trouver la paix intérieure. Accepter ne signifie pas se contenter de ce qui est ou se résigner. Cela ne signifie pas non plus renoncer à essayer ou abandonner face aux difficultés. L'acceptation est un état de lucidité où l'on reconnaît la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni rejet. Cela signifie renoncer au besoin de changement pour être en paix avec l'existant. Souvent, nous souffrons non pas de ce qui nous arrive, mais de notre résistance. Si les choses ne se passent pas comme prévu, nous sommes frustrés. Si quelqu'un n'agit pas comme prévu, nous nous mettons en colère. Quand les choses changent, on s'accroche au passé. Mais la vie continue, avec ou sans notre approbation. La résistance ne fait que créer de la souffrance, tandis que l'acceptation nous permet de vivre plus sereinement. Le bouddhisme nous enseigne que tout ce qui arrive dans nos vies s'inscrit dans un réseau de causes et de conditions. Rien n'arrive sans raison. Et même si nous n'en comprenons pas toujours immédiatement la raison, chaque expérience a quelque chose à nous apprendre. Au lieu de lutter contre l'inévitable, demandons-nous « Que puis-je en apprendre ?» Un maître zen racontait l'histoire d'un fermier qui possédait un cheval. Un jour, le cheval s'enfuit. Ses voisins vinrent le réconforter, lui disant que c'était un grand malheur. Le fermier, de son côté, répondit « Qui sait si c'est bon ou mauvais ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins se réjouirent de leur bonne fortune, mais le fermier répéta la même chose. Qui sait si c'est bon ou mauvais? Peu après, son fils tenta de briser un des chevaux et tomba, se cassant la jambe. Les voisins se lamentèrent à nouveau, mais le fermier répéta « Qui sait si c'est bon ou mauvais ?» Des semaines plus tard, l'armée arriva au village pour recruter des jeunes hommes pour la guerre, mais ils abandonnèrent le fils du fermier blessé. Ce qui semblait mauvais s'avéra bon, et ce qui semblait bon aurait pu être mauvais. La vie est un flux constant, et seul le temps nous permet d'avoir une vision globale. Accepter la réalité ne signifie pas que nous ne devons pas agir si nécessaire. Si quelque chose nous fait souffrir et que nous pouvons y remédier, faisons-le. Mais si quelque chose échappe à notre contrôle, le combattre ne fera qu'accroître notre angoisse. La sagesse réside dans la capacité à distinguer ce que nous pouvons changer de ce que nous devons accepter. La pratique de l'acceptation est renforcée par la méditation et la pleine conscience. En méditant, nous apprenons à observer nos pensées sans les juger, ni chercher à les modifier. Nous comprenons que les émotions vont et viennent, comme les nuages dans le ciel. Avec le temps, cela nous aide à accepter les situations de la vie avec plus de sérénité. L'un des plus grands défis est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Nous souffrons souvent parce que nous voulons changer les gens, les rendre plus aimants, les amener à penser comme nous, à agir d'une certaine manière. Mais chacun est comme il est, avec son propre processus et sa propre courbe d'apprentissage.
Lorsque nous cessons de vouloir contrôler les autres et que nous les acceptons avec leurs hauts et leurs bas, nos relations deviennent plus harmonieuses. Accepter ne signifie pas approuver tout ce qui se passe. Si quelqu'un nous traite mal, cela ne signifie pas que nous devons le tolérer. Mais nous pouvons accepter cette personne telle qu'elle est, sans attendre qu'elle change pour que nous soyons en paix. Au lieu de lutter contre la réalité, nous pouvons décider comment y réagir. Il est également important d'apprendre à s'accepter soi-même. Nous sommes souvent nos pires juges. Nous nous punissons pour nos erreurs ou souhaitons être différents. Pourtant, l'autocompassion est la clé du bien-être. S'accepter ne signifie pas renoncer à s'améliorer, mais plutôt cesser de se battre contre soi-même et commencer à se traiter avec plus de bienveillance. Le changement est inévitable. Tout au long de notre vie, nous connaîtrons des pertes, des échecs et des déceptions. Mais nous trouverons aussi l'amour, la croissance et de nouvelles opportunités. La vie est un équilibre entre moments difficiles et moments heureux. En apprenant à les accepter avec la même sérénité, nous trouvons une paix indépendante des circonstances. Accepter la vie telle qu'elle est nous libère du poids de la résistance. Cela nous permet de nous libérer du poids des luttes constantes et d'accueillir chaque instant avec gratitude. En cessant de lutter contre la réalité, nous découvrons que le bonheur ne réside pas dans le contrôle total, mais dans la capacité à s'adapter à ce que la vie nous offre. Chaque jour est une occasion de pratiquer l'acceptation. Nous pouvons commencer par de petites choses. Accepter les embouteillages sans frustration. Accepter qu'il pleuve au moment prévu de sortir. Accepter que les gens autour de nous ont leur propre rythme et processus. Avec le temps, cette pratique nous prépare à accueillir les grands changements de la vie avec plus de sagesse et de sérénité. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans l'apprentissage de son harmonie. L'acceptation nous donne cette liberté, nous permettant de vivre avec plus de légèreté, de confiance et de paix intérieure. Des leçons cachées, trouver un sens à l'adversité. Tout au long de la vie, nous sommes confrontés à des moments difficiles qui semblent dénués de sens. Pertes, échecs, maladies, conflits et situations difficiles. Chaque adversité apporte son lot d'enseignements, même si on ne s'en rend pas toujours compte immédiatement. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous réagissons souvent par la résistance, la colère ou la tristesse. Mais en y regardant de plus près, on découvre que même dans les moments les plus sombres se cache une leçon. Rien dans la vie n'est inutile si l'on sait transformer la souffrance en sagesse. L'un des principes du bouddhisme est que tout est interdépendant. Rien n'arrive de manière isolée, mais résulte plutôt d'une série de causes et de conditions. Souvent, ce que nous percevons comme un obstacle est en réalité une étape nécessaire à notre développement. Ce qui nous fait mal aujourd'hui peut ouvrir la voie à quelque chose de meilleur. Une histoire bouddhiste raconte l'histoire d'un disciple qui trouva une chenille qui peinait à sortir de son cocon. Voyant sa difficulté, il décida de l'aider et ouvrit le cocon avec ses mains. Cependant, le papillon qui en sortit fut incapable de voler. Leurs ailes n'étaient pas encore pleinement développées, car l'effort de sortir du cocon les avait renforcés. De même, nos difficultés nous aident à développer les qualités nécessaires pour avancer dans la vie. La souffrance peut être un enseignement si nous sommes prêts à l'écouter. Elle nous pousse à l'introspection, à nous remettre en question, à grandir. Elle nous révèle nos faiblesses et nous donne l'opportunité de les transformer en force. Chaque défi auquel nous sommes confrontés nous offre le choix de vivre dans la douleur ou de l'utiliser comme moteur de transformation. Dans la vie, on n'obtient pas toujours ce que l'on veut, mais on obtient toujours ce dont on a besoin pour évoluer. Une relation qui se termine peut nous apprendre la valeur de l'indépendance. Un échec professionnel peut nous montrer qu'il est temps de changer de voie. Un problème de santé peut nous rappeler l'importance de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Rien n'est vain si l'on est ouvert à l'apprentissage. Souvent, ce n'est qu'avec le temps que l'on comprend la raison d'être d'une difficulté.
Ce qui semblait autrefois être un malheur peut se transformer en la plus grande opportunité de notre vie. L'important est de ne pas se laisser emporter par les plaintes ou le désespoir, mais de croire que tout a un sens, même si nous ne le comprenons pas encore. Le bouddhisme nous enseigne à voir chaque expérience comme une opportunité de croissance. Au lieu de maudire la tempête, demandons-nous ce qu'elle nous apprend. Nous montre-t-elle que nous avons besoin de plus de patience? Nous aide-t-elle à lâcher prise? Nous renforce-t-elle pour la suite? L'esprit humain a tendance à résister à la douleur. Nous voulons l'éviter, l'ignorer ou l'éliminer au plus vite. Mais la douleur, lorsqu'on la prend conscience, a le pouvoir de nous transformer. C'est comme le feu qui purifie l'or, éliminant le superflu pour révéler sa véritable essence. Quand quelque chose nous fait mal, nous pouvons y voir le signe qu'il y a quelque chose sur lequel nous devons travailler en nous. Si la critique nous affecte profondément, elle peut être l'occasion de renforcer notre estime de soi. Si une perte nous laisse dévastés, il est peut-être temps d'apprendre à lâcher prise avec amour. Chaque émotion difficile révèle une part de nous-mêmes qui a besoin d'être comprise et guérie. Accepter l'adversité ne signifie pas l'abandonner. Cela signifie la considérer comme un enseignement sur notre chemin. Nous pouvons considérer chaque obstacle comme une malédiction ou comme une opportunité de grandir. La façon dont nous les interprétons définit notre expérience. Un exercice utile consiste à décrire les moments les plus difficiles que nous avons traversés et à analyser les leçons que nous en avons tirées. Nous pourrions découvrir que, grâce à ces difficultés, nous avons développé davantage de résilience, de compassion ou de sagesse. Même les événements les plus douloureux peuvent avoir un sens si nous les envisageons sous l'angle de l'apprentissage. Lorsque nous croyons que tout a une raison d'être, nous abordons les défis avec plus de calme et de lucidité. Au lieu de nous demander « Pourquoi moi ?», nous nous demandons « Pourquoi ?» Ce simple changement de perspective transforme notre rapport à la souffrance et nous permet de grandir au lieu de rester prisonniers de la douleur. Les leçons de la vie ne sont pas toujours faciles, mais elles sont toujours précieuses. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, nous prépare à quelque chose de plus grand. Lorsque nous apprenons à considérer les défis comme des opportunités, nous cessons de les craindre et commençons à les accueillir comme faisant partie de notre processus d'évolution. Rien n'est une coïncidence. Chaque moment difficile est une porte vers une nouvelle compréhension. Il suffit d'avoir le courage de la franchir. La pratique de la pleine conscience, vivre dans le présent. L'esprit humain a tendance à errer entre le passé et le futur. Nous nous souvenons du passé avec nostalgie ou regret, et nous projetons le futur avec anxiété ou anticipation. Nous sommes rarement pleinement présents au seul instant présent, l'instant présent. Dans le bouddhisme, la pratique de la pleine conscience nous apprend à nous ancrer dans le présent, à vivre chaque instant en pleine conscience et sans distraction. Lorsque nous sommes prisonniers de nos pensées sur le passé, nous revivons de vieilles blessures ou nous nous accrochons à des souvenirs disparus. Lorsque nous nous inquiétons de l'avenir, nous créons des scénarios imaginaires qui pourraient se produire ou non, générant ainsi un stress inutile. Or, le présent est la seule réalité, le seul espace où nous pouvons agir, ressentir et vivre pleinement. La pleine conscience n'est pas seulement une pratique de méditation, c'est un mode de vie. Cela signifie être pleinement présent à chaque action, sans se laisser entraîner par des pensées automatiques. Manger en pleine conscience, c'est savourer chaque bouchée au lieu de la dévorer à toute vitesse sans s'en rendre compte. Écouter quelqu'un en pleine conscience, c'est être pleinement attentif, sans penser à ce que l'on va dire ensuite. Marcher en pleine conscience, c'est ressentir chaque pas, le contact avec le sol, la brise sur sa peau, plutôt que de se perdre dans ses pensées. La plupart d'entre nous vivons dans un état de distraction constante. Nous consultons notre téléphone en parlant à quelqu'un, pensons au travail en famille et ruminons nos soucis en mangeant. Nous sommes physiquement au même endroit, mais notre esprit est ailleurs. Cela nous empêche de profiter de la vie
et augmente notre stress. La pratique de la pleine conscience nous aide à retrouver notre capacité à être ici et maintenant. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un singe agité, passant d'une pensée à l'autre sans interruption. La méditation est un moyen d'entraîner ce singe à se calmer et à se concentrer sur le présent. Au début, cela peut être difficile, mais avec le temps, nous devenons plus conscients de nos pensées et pouvons choisir où diriger notre attention. Un exercice de pleine conscience de base consiste à se concentrer sur sa respiration. Observez comment l'air entre et sort, sans chercher à le contrôler. Dès que votre esprit s'égare, revenez simplement à votre respiration. Ce simple geste nous aide à revenir au présent et à développer notre capacité de concentration. La pleine conscience ne signifie pas éliminer toutes nos pensées, mais plutôt apprendre à les observer sans s'y laisser prendre. Imaginez votre esprit comme un ciel et vos pensées comme des nuages qui passent. Nul besoin de s'accrocher à ces pensées, ni de lutter pour les faire disparaître. Il suffit de les observer et de les laisser partir. En vivant en pleine conscience, nous découvrons que nombre de nos soucis sont inutiles. Nous comprenons que la souffrance surgit lorsque nous sommes absorbés par des pensées sur le passé ou l'avenir. Mais lorsque nous nous enracinons dans le présent, nous trouvons une paix indépendante des circonstances extérieures. La pleine conscience nous aide également à réagir plutôt qu'à réagir. Nous agissons souvent par impulsion, poussés par la colère, la peur ou la frustration. Mais lorsque nous sommes présents, nous avons l'espace nécessaire pour choisir comment réagir à chaque situation. Au lieu de réagir de manière automatique, nous pouvons agir calmement et clairement. Dans le bouddhisme, il est dit que chaque instant est une opportunité d'éveil. Nul besoin d'attendre une retraite ou une situation particulière pour pratiquer la pleine conscience. Nous pouvons la pratiquer dans tous les aspects de notre vie quotidienne, en nous lavant les mains, en buvant du thé, en écoutant le chant d'un oiseau. La vie se déroule maintenant, et chaque instant est précieux si nous l'apprécions. Beaucoup de gens recherchent le bonheur comme s'il s'agissait d'un avenir, lorsqu'ils trouveront un meilleur emploi, le partenaire idéal ou un objectif précis. Mais le bonheur n'est pas dans le futur, il réside dans notre façon de vivre le présent. Si nous n'apprenons pas à être présents, nous courons toujours après quelque chose qui semble inaccessible. Vivre en pleine conscience nous aide à voir la beauté du quotidien. Cela nous permet d'apprécier les petits détails que nous négligeons souvent. Cela nous connecte à notre propre existence de manière plus profonde. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problèmes, mais cela nous donne la lucidité nécessaire pour les affronter sans nous laisser emporter par des drames mentaux. Chaque instant de notre vie est une occasion de pratiquer la pleine conscience. Nous pouvons commencer par de petites choses, respirer consciemment quelques secondes au réveil, écouter ceux qui nous entourent avec une présence totale, savourer chaque repas avec gratitude. Au fil du temps, cette pratique devient une habitude qui transforme notre façon de vivre. La pleine conscience n'est pas un concept abstrait, c'est un outil pratique pour trouver la paix au milieu du chaos. Elle nous rappelle que la vie ne se situe ni dans le passé ni dans le futur, mais ici et maintenant. Et lorsque nous apprenons à vivre dans le présent, nous découvrons que le bonheur n'est pas une quête, mais une expérience que nous pouvons vivre dès maintenant. Transformer l'esprit de la souffrance à l'illumination. Notre esprit peut être notre meilleur allié ou notre plus grande source de souffrance. Le bouddhisme enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais la façon dont nous l'interprétons. Si nous apprenons à observer nos pensées sans nous laisser emporter par elles, nous pouvons transformer notre vie. La plupart du temps, nous réagissons de manière automatique, sans réaliser que nous pouvons choisir comment réagir à chaque situation. Grâce à la méditation et à l'auto-observation, nous pouvons entraîner notre esprit à cesser d'agir de manière impulsive et à vivre avec plus de clarté et de sérénité. Il ne s'agit pas d'éliminer la souffrance, mais plutôt de la comprendre. Chaque émotion difficile est une opportunité de croissance. En cessant de nous identifier à nos peurs et à nos inquiétudes,
nous découvrons une liberté indépendante des circonstances extérieures. Le chemin vers l'illumination n'est pas une destination lointaine, mais une façon de vivre consciemment l'instant présent. En abandonnant l'attachement aux pensées négatives et en cultivant la paix intérieure, nous pouvons transformer notre esprit et par là même notre réalité. Le but caché de la souffrance. La douleur est l'une des expériences humaines les plus universelles. Personne n'échappe à la perte, à l'échec ou à la déception. Cependant, ce qui nous différencie n'est pas ce que nous vivons, mais la façon dont nous l'interprétons. Le bouddhisme enseigne que la souffrance n'est ni une punition, ni une injustice, mais un enseignant déguisé. Même si nous ne le comprenons pas sur le moment, chaque difficulté a une raison cachée. Quand on souffre, notre première réaction est de résister. On veut que le problème disparaisse, que la situation change, que tout redevienne comme avant. Mais, et si la souffrance n'était pas là pour nous punir, mais pour nous transformer? Nombre des plus grandes leçons de la vie ne naissent que de la douleur. Comme le feu qui purifie l'or, les difficultés nous façonnent, éliminant le nécessaire et révélant notre véritable essence. Le Bouddha a enseigné que la souffrance est inévitable, mais que la souffrance nécessaire est facultative. La différence réside dans la façon dont nous l'abordons. Si nous nous accrochons à la douleur, nous la prolongeons. Si nous y résistons, nous l'aggravons. Mais si nous apprenons à l'observer sans crainte, nous découvrons que chaque expérience difficile recèle une graine de sagesse qui attend d'être comprise. Il existe une histoire bouddhiste qui illustre parfaitement cela. Un disciple se plaignait à son maître de l'injustice de sa vie. Il avait l'impression que tout était contre lui, que rien n'allait dans son sens. Le maître lui demanda d'apporter une poignée de sel et de la mettre dans un verre d'eau. Puis il lui demanda de la boire. Le disciple grimaça et dit que c'était trop amer. Ensuite, le maître l'emmena près d'un lac, lui demanda d'ajouter la même quantité de sel et de goûter l'eau. Cette fois, le disciple lui répondit que l'eau était encore pure. Le maître sourit et lui dit « La souffrance dans la vie est comme le sel. Cela ne change pas. Ce qui change, c'est le contenant dans lequel on le place. Si vous voulez que votre souffrance soit moins amère, élargissez votre perspective. » Cette histoire nous enseigne que lorsque nous nous concentrons uniquement sur notre douleur, elle nous envahit. Mais lorsque nous élargissons notre vision, lorsque nous comprenons que chaque expérience s'inscrit dans un processus plus vaste, la douleur cesse de nous consumer. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Souvent, les pires expériences de notre vie finissent par nous mener aux plus grands apprentissages. Ce qui semblait être une tragédie à un moment donné se révèle avec le temps une bénédiction déguisée. Perdre un emploi peut nous amener à découvrir une vocation plus authentique. Une rupture peut nous apprendre la valeur de l'amour-propre. Une crise personnelle peut nous réveiller et nous faire voir la vie sous un autre angle. Le bouddhisme nous invite à considérer la souffrance comme une opportunité de croissance. Il ne s'agit pas de rechercher la douleur, mais plutôt de comprendre que lorsqu'elle survient, elle ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous apprendre quelque chose. Chaque situation difficile nous oblige à développer de nouvelles compétences, de la patience, de la résilience et de la compassion. Elle nous montre que certaines parties de nous-mêmes ont encore besoin de guérison et nous offre l'opportunité de nous transformer. Pour mettre cela en pratique, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, au lieu d'y résister, prenez le temps de vous poser des questions. Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Que me révèle cette douleur sur moi-même? La souffrance fait partie de la vie, mais elle ne doit pas nous définir. En apprenant à en accepter les leçons, nous cessons de la considérer comme un ennemi et commençons à l'utiliser comme un outil d'évolution. En fin de compte, chaque épreuve est une étape supplémentaire sur le chemin de l'illumination. Sans chaos, pas de transformation. Le confort est un état que nous recherchons tous, mais nous prenons rarement le temps d'en considérer les effets.
Quand tout est sous contrôle, quand la vie coule à flot, nous avons tendance à rester où nous sommes. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, évitons les risques et préférons la sécurité du familier. Mais le bouddhisme nous enseigne que sans chaos, pas de transformation. Les crises, aussi douloureuses soient-elles, sont le moteur du changement. Ils nous bousculent, nous obligent à nous réveiller et nous poussent à évoluer. Si nous n'avions jamais été confrontés à des défis, nous ne serions jamais obligés de développer de nouvelles compétences, de repenser nos croyances ou d'explorer de nouvelles voies. La vie, dans son infinie sagesse, utilise l'adversité comme un outil de croissance. Imaginez une graine. Si elle reste à la surface, elle ne deviendra jamais un arbre. Elle doit être enfouie dans l'obscurité, se briser de l'intérieur et percer la terre avant de voir la lumière. Il nous arrive la même chose. Sans moments difficiles, sans ruptures intérieures, nous ne pourrions pas atteindre notre véritable potentiel. Une histoire bouddhiste l'illustre bien. Un disciple demande à son maître pourquoi la vie était si difficile. Le maître l'emmena dans la forêt et lui montra un papillon luttant pour sortir de son cocon. Le disciple, ému, voulut l'aider et ouvrit le cocon de ses mains. Le papillon émergea, mais ses ailes étaient faibles et il ne put jamais voler. Le professeur expliqua alors que l'effort fourni pour sortir du cocon renforce ses ailes. Sans cet effort, il ne pourrait jamais voler. Tout comme un papillon a besoin de la résilience d'un cocon pour prospérer, nous avons besoin du chaos pour devenir plus forts. Chaque défi nous oblige à nous adapter, à grandir, à trouver de nouvelles façons d'affronter la vie. Sans moment de crise, nous resterions les mêmes, prisonniers de notre zone de confort. Le bouddhisme nous enseigne à considérer le chaos non pas comme un ennemi, mais comme une opportunité. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Quel changement cette situation tente-t-elle de m'imposer ?» Avec le recul, nous constaterons que les plus grandes transformations de nos vies ne se sont pas produites dans des moments de calme, mais en temps de crise. Les pertes nous ont appris la valeur de ce que nous avons. Les échecs nous ont rendus plus forts et les changements inattendus nous ont conduits sur des chemins que nous n'aurions jamais explorés seuls. Accepter le chaos ne signifie pas apprécier la souffrance, mais plutôt comprendre qu'elle fait partie du processus. Lorsque nous cessons de résister et commençons à nous adapter au changement, nous découvrons en nous une force que nous ignorions posséder. La vie ne consiste pas à éviter les défis, mais à apprendre à les utiliser à notre avantage. Chaque crise est une invitation à évoluer. Et si nous faisons confiance au processus, nous verrons qu'après le chaos, une nouvelle version de nous-mêmes émerge toujours, plus forte, plus consciente et plus libre. Le Dharma, l'ordre invisible de la vie. Parfois, la vie semble dénuée de sens. Nous sommes confrontés à des obstacles inattendus, les choses ne se déroulent pas comme prévu, et nous avons l'impression d'être sur la mauvaise voie. Mais le bouddhisme nous enseigne que tout dans l'univers obéit à un ordre, même si nous ne le voyons pas toujours. Cet ordre est le Dharma. Le Dharma est la loi naturelle qui régit tout ce qui existe. C'est le flux parfait de la vie, où chaque événement survient à un moment précis et pour une raison spécifique. Il n'y a pas d'erreur, pas de coïncidence. Tout ce qui nous arrive, même ce que nous considérons comme négatif, participe d'un équilibre plus grand. Pensons à la nature. Les saisons changent au bon moment. Les rivières coulent sans résistance. Les arbres poussent sans hâte. Rien dans la nature ne remet en question le pourquoi des choses. Elle suit simplement son cours. Mais nous, les humains, résistons. Nous voulons que la vie soit à la hauteur de nos attentes, et quand elle ne l'est pas, nous souffrons. Une histoire bouddhiste l'explique bien. Un homme fut pris au milieu d'une tempête en mer. Il lutta de toutes ses forces contre les vagues, mais plus il luttait, plus il s'enfonçait. Épuisé, il cessa de lutter et se laissa porter par le courant. À cet instant, l'eau le porta doucement vers le rivage. C'est ainsi que fonctionne le Dharma. Lorsque nous cessons de résister et faisons confiance au flux de la vie, nous trouvons notre chemin avec moins de souffrance. Cela ne signifie pas que nous devons rester passifs
ou que tout est prédestiné. Au contraire, le Dharma nous invite à agir en pleine conscience, à prendre des décisions en accord avec notre véritable nature. La souffrance survient souvent lorsque nous nous éloignons de notre but. La vie nous envoie des signes, mais si nous les ignorons, nous rencontrons des difficultés qui nous obligent à corriger notre trajectoire. Le bouddhisme nous enseigne que lorsque quelque chose se termine dans notre vie, c'est qu'il ne nous sert plus. Lorsque quelque chose nous met au défi, c'est qu'il nous prépare à ce qui vient. Et lorsque quelque chose est retardé, c'est que le moment n'est pas encore venu. Le Dharma nous rappelle que chaque chose vient en son temps. On ne peut pas précipiter la floraison d'une plante, ni faire lever le soleil plus tôt. Il en va de même pour nos processus personnels. Parfois, nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons que la douleur disparaisse rapidement. Nous voulons que les choses changent maintenant. Mais la vie a son propre rythme, et lui faire confiance nous libère de l'anxiété et de la frustration. Lorsque nous comprenons que tout arrive pour une raison, nous cessons de considérer les difficultés comme des punitions et comme des opportunités. Si quelque chose ne fonctionne pas, au lieu de lutter, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Le Dharma n'est pas toujours visible sur le moment. Souvent, ce n'est qu'avec le temps que nous comprenons pourquoi quelque chose s'est produit d'une certaine manière. Mais si nous apprenons à faire confiance à l'ordre de la vie, nous trouvons la paix même au cœur de l'incertitude. Chacun de nous a un parcours unique. Nous ne pouvons ni nous comparer aux autres, ni suivre leur rythme. Ce qui convient à quelqu'un d'autre ne convient peut-être pas à nous. Écouter notre moi intérieur, suivre notre intuition et accepter ouvertement le changement nous aide à cheminer en harmonie avec le Dharma. Nous ne sommes pas là par hasard. Chaque expérience, chaque personne que nous rencontrons et chaque décision que nous prenons contribue à un équilibre plus profond. Lorsque nous croyons que chaque chose arrive en son temps, nous cessons de vivre dans la peur et commençons à vivre avec un but. L'illusion du contrôle, apprendre à faire confiance au cours de la vie. Dès notre naissance, on nous apprend à prendre le contrôle de notre vie. On nous dit qu'en travaillant dur, en planifiant bien et en prenant les bonnes décisions, tout se passera comme prévu. Mais tôt ou tard, la vie nous montre que c'est faux. Certaines choses échappent tout simplement à notre contrôle. Une relation qui semblait stable se brise, un emploi qui semblait sûr est perdu, des projets qui semblaient parfaits échouent sans raison apparente. Quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite, on ressent de la frustration, de l'anxiété et de la peur. On se demande ce qu'on a fait de mal, car tout s'est effondré si on avait fait le bon choix. Mais c'est là que le bouddhisme nous offre un enseignement clé. Le contrôle est une illusion. Rien dans la vie n'est totalement prévisible. Nous pensons pouvoir garantir que tout suive un certain ordre, mais en réalité, l'existence s'écoule à son propre rythme. Le problème, c'est que notre esprit aspire à la certitude, aux garanties et à tout contrôler. Et quand il n'en a pas, il panique. Une histoire bouddhiste illustre ce phénomène. Un roi avait 3 conseillers, et un jour, il leur demanda d'expliquer pourquoi la vie était si imprévisible. Le premier répondit que tout était une question de chance. Le second, que tout était le résultat de décisions antérieures. Le troisième emmena simplement le roi près d'une rivière et lui demanda d'essayer d'arrêter le courant avec ses mains. Malgré tous ses efforts, il n'y parvint pas. L'eau continua de couler. Le conseiller lui dit alors « La vie est comme cette rivière. Tu peux essayer de la contrôler, mais tôt ou tard, tu te rendras compte que c'est impossible. La seule solution est d'apprendre à naviguer avec le courant. » La souffrance naît lorsque nous nous accrochons à l'idée que tout doit être d'une certaine manière. Nous croyons que nous ne serons heureux que si nous atteignons un certain objectif, si nous maintenons certaines conditions, si tout correspond à notre vision de la vie. Mais la réalité est tout autre. Lorsque nous abandonnons le besoin de tout contrôler, nous ressentons une grande libération. Cela ne signifie pas que nous cessons d'agir ou que nous n'avons plus d'objectifs, mais plutôt que nous comprenons que nous ne pouvons pas forcer les choses.
Nous pouvons faire de notre mieux, mais le résultat final n'est pas toujours entre nos mains. Le bouddhisme nous enseigne que faire confiance au cours de la vie ne signifie pas se résigner, mais plutôt apprendre à accepter ce qui vient sans résistance. Cela ne signifie pas renoncer à ses rêves ou à ses aspirations, mais plutôt renoncer à s'accrocher à une seule voie menant au bonheur. Souvent, ce qui semble être une perte est en réalité une opportunité déguisée. Une porte qui se ferme peut nous empêcher d'accéder à un endroit qui ne nous était pas destiné. Un obstacle peut nous rediriger vers un meilleur chemin. Mais si nous nous concentrons trop sur la force des choses, nous passons à côté de ces signes. Il existe une pratique bouddhiste appelée Wu Wei, qui signifie « action sans effort ». Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais plutôt d'agir en harmonie avec le courant de la vie. Au lieu de tenter de repousser le courant, nous apprenons à naviguer avec lui. Au lieu de gaspiller notre énergie à résister à l'inévitable, nous apprenons à nous adapter et à vivre avec les événements. Lorsque nous avons confiance que la vie nous mène exactement là où nous devons aller, l'anxiété disparaît. Nous cessons de nous inquiéter obsessionnellement de l'avenir et commençons à vivre plus sereinement le présent. Nous acceptons les moments d'incertitude, mais au lieu de les considérer comme des menaces, nous les voyons comme une étape naturelle du chemin. Un bon exercice pour s'entraîner est de se remémorer les moments où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais où, avec le temps, nous avons réalisé que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Peut-être qu'une relation qui a pris fin nous a permis de trouver quelque chose de plus authentique. Peut-être qu'un échec nous a permis de découvrir une nouvelle compétence. Peut-être qu'un changement inattendu a ouvert une porte dont nous ignorions l'existence. En abandonnant l'illusion du contrôle, nous cessons de vivre dans la peur. Au lieu de nous soucier de tout, apprenons à croire que quoi qu'il arrive, nous pouvons gérer la situation. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que nous pouvons trouver la paix même dans l'incertitude. La vie n'est pas quelque chose que nous devons contrôler, mais quelque chose que nous devons apprendre à vivre. Lorsque nous cessons de lutter contre le cours naturel des choses, nous trouvons une sérénité qui semblait autrefois inaccessible. Sans perte, pas d'évolution, tout comme le détachement nous rend plus libres. Dans la vie, tout est temporaire. Les gens, les lieux, les moments, les émotions. Tout change, tout se transforme. Pourtant, nous nous accrochons à ce que nous connaissons, car cela nous procure un sentiment de sécurité. Nous voulons que les choses soient permanentes, que l'amour dure éternellement, que le succès demeure intact, que le bonheur ne s'éteigne jamais. Mais le bouddhisme nous enseigne que la véritable liberté ne s'obtient que lorsque nous acceptons l'impermanence et apprenons à lâcher prise. La peur de la perte est l'une des principales sources de souffrance. Nous sommes terrifiés à l'idée de perdre ceux que nous aimons. Nous pleurons d'avoir laissé derrière nous des étapes importantes de notre vie et nous peinons à accepter que rien n'est éternel. Mais que se passerait-il si, au lieu de considérer la perte comme quelque chose de négatif, nous la voyions comme une opportunité de croissance? Imaginez un serpent qui ne mue pas. Il s'accrocherait à l'ancien, deviendrait rigide et incapable de se déplacer librement. Le même phénomène nous arrive. Si nous n'apprenons pas à abandonner ce qui ne nous sert plus, nous stagnons. La vie nous pousse à évoluer, et elle le fait souvent par la perte. Dans le bouddhisme, une histoire illustre parfaitement ce phénomène. Un maître possédait un vase en verre qu'il chérissait. Un jour, un de ses disciples lui demanda pourquoi il l'utilisait tous les jours sans craindre qu'il ne se brise. Le maître répondit « Pour moi, ce vase est déjà cassé. Même si j'en prends soin, il finira par tomber ou s'user. Sachant cela, j'en profite encore plus au présent. C'est la clé du détachement. Cela ne signifie pas ne pas aimer ou apprécier ce que nous avons, mais plutôt comprendre que tout est temporaire, et c'est précisément pourquoi nous devons l'apprécier tant qu'il est. Nous ne pouvons pas éviter la perte, mais nous pouvons changer notre relation avec elle. L'attachement nous fait vivre dans la peur de perdre une relation, la peur de voir un succès s'évanouir, la peur du changement. Mais cette peur n'empêche pas la vie d'avancer.
La personne qui craint de perdre quelque chose n'en profite pas vraiment, car dans son esprit, elle souffre déjà de la possibilité de sa disparition. Apprendre à lâcher prise nous procure une immense liberté. En cessant de dépendre des facteurs extérieurs pour nous sentir bien, nous trouvons une paix indestructible. Cela ne signifie pas que nous cessons d'aimer ou de lutter, mais plutôt que nous le faisons sans nous attacher, sans exiger que les choses soient toujours ainsi. Le détachement nous aide aussi à voir la vie plus clairement. Nous nous accrochons souvent à des personnes ou à des situations qui ne nous apportent plus rien de positif, simplement par peur du changement. Mais la vie, dans son infinie sagesse, nous montre quand il est temps de lâcher prise. Si quelque chose ou quelqu'un s'éloigne, c'est peut-être parce qu'il a déjà rempli sa fonction dans notre histoire. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons ni tristesse ni nostalgie. Nous sommes humains et il est naturel de pleurer la disparition d'un être important. Mais lorsque nous comprenons que la perte fait partie de la vie, le deuil se transforme en acceptation et l'acceptation nous libère. Un exercice pratique pour se libérer de l'attachement consiste à observer les choses ou les personnes auxquelles nous nous accrochons par peur. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je m'accroche à cela par amour ou par peur de le perdre? Cet attachement m'apporte-t-il la paix ou la souffrance? Que se passerait-il si je renonçais à ce besoin de contrôle? Souvent, quand on lâche prise, la vie nous réserve des surprises. Ce qui semblait être une perte devient une porte vers de nouvelles opportunités. Ce qui semblait être une fin est en réalité le début de quelque chose de meilleur. Le détachement ne signifie pas perdre le goût de la vie, mais plutôt apprendre à vivre plus légèrement. Il nous permet de savourer le présent sans peur, d'aimer sans possession et d'accepter le changement avec sérénité. Car au fond, on ne perd jamais vraiment rien. La vie nous invite simplement à aller de l'avant. Les signes de l'univers. Comment apprendre à décrypter ce que la vie nous dit? Parfois, nous avons l'impression que la vie nous parle. Un événement inattendu, une étrange coïncidence, une personne qui apparaît au bon moment. Mais nous ignorons souvent ces signes, trop occupés à contrôler notre chemin ou parce que nous croyons que tout n'est que hasard. Pourtant, le bouddhisme enseigne que rien n'est une coïncidence. Tout ce qui arrive a un sens. Et si nous apprenons à observer attentivement, nous pouvons trouver une orientation dans l'incertitude. Les signes de l'univers ne sont pas des messages magiques ni des prédictions du destin, mais des réponses issues de la nature même de la vie. Chaque action engendre une réaction, chaque apprentissage ouvre une voie, et chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. Ce que nous appelons signes ne sont que le reflet du lien profond qui existe entre nous et le monde qui nous entoure. Imaginez qu'un jour vous preniez une décision importante et que, peu après, vous commenciez à remarquer des schémas dans votre environnement. Une phrase prononcée par inadvertance, un livre qui vous tombe entre les mains avec la réponse que vous cherchiez, une opportunité qui se présente au moment où vous vous y attendez le moins. Est-ce une simple coïncidence? Ou plutôt, la vie vous montre-t-elle la voie? Dans le bouddhisme, on raconte l'histoire d'un disciple qui voulait atteindre l'illumination. Il demanda à son maître comment savoir s'il était sur le bon chemin. Le maître sourit et dit « Quand tu marches en forêt, comment sais-tu que le printemps approche ?» Le disciple répondit « Je vois les fleurs s'épanouir, je sens l'air se réchauffer, j'entends les oiseaux chanter. » Le maître acquiesça. Tout comme la nature nous parle, la vie aussi nous envoie des signes. Il suffit d'apprendre à les observer. Mais pour les déceler, il faut d'abord apaiser son esprit. Lorsque nous sommes envahis par le bruit intérieur, les inquiétudes et la peur, nous ne pouvons pas percevoir ce que la vie nous montre. La pratique de la pleine conscience nous aide à être plus présents et à percevoir ces messages plus clairement. L'un des signes les plus évidents de la vie est la résilience ou la fluidité face aux situations. Si quelque chose semble forcé, semé d'obstacles et de tensions constantes, ce n'est peut-être pas le bon chemin. En revanche, lorsque les choses se déroulent naturellement,
lorsque les bonnes personnes apparaissent au bon moment, cela indique que nous sommes en phase avec notre objectif. La répétition est un autre signe. Si le même message vous parvient par différents moyens, si le même problème se présente sans cesse, il y a peut-être une leçon que vous n'avez pas encore apprise. Au lieu de l'ignorer, demandez-vous, qu'est-ce que cette situation essaie de vous apprendre? Le bouddhisme nous invite à croire que la vie nous guide toujours, même si nous ne la voyons pas clairement sur le moment. Ce qui semble être un obstacle aujourd'hui peut se révéler une bénédiction avec le temps. Ce qui nous fait mal aujourd'hui peut nous pousser à grandir. Un exercice utile consiste à consigner dans un journal les situations inattendues qui surviennent dans votre vie et à réfléchir à leur signification. Demandez-vous s'il existe des schémas récurrents, des réponses qui se présentaient à vous et que vous n'aviez pas remarquées. Apprendre à lire les signes de l'univers ne signifie pas s'y fier aveuglément, mais plutôt les utiliser comme une boussole intérieure. Lorsque nous cessons de lutter contre la vie et commençons à l'écouter, nous trouvons un chemin plus clair, plus léger et plus déterminé. Rien n'est une coïncidence. Tout ce qui nous arrive a un sens. Il suffit d'apprendre à observer attentivement. La sérénité face à l'imprévu, comme trouver la paix dans l'incertitude. La vie est pleine de changements inattendus. Un jour, tout semble stable, et le lendemain, tout prend une tournure inattendue. On perd son emploi, on se sépare. Un défi inimaginable surgit. L'incertitude fait partie de la vie, mais au lieu de l'accepter, la plupart des gens tentent de la combattre. Nous recherchons la sécurité, le contrôle et la certitude, alors qu'en réalité, le changement est la seule constante. Le bouddhisme nous enseigne que la paix ne réside pas dans l'absence d'incertitude, mais dans la capacité à vivre avec elle sans peur. Nous ne pouvons empêcher la vie de changer, mais nous pouvons apprendre à réagir sereinement à l'imprévu. Imaginez que vous êtes sur un bateau au milieu de l'océan. Essayer de contrôler les vagues ne fera que vous épuiser. Mais si vous apprenez à les suivre au lieu de leur résister, vous découvrirez que vous pouvez naviguer même sur des eaux tumultueuses. L'incertitude est comme l'océan. On ne peut arrêter son mouvement, mais on peut apprendre à le traverser avec confiance. Dans la tradition bouddhiste, on raconte l'histoire d'un moine qui vivait au sommet d'une montagne. Un jour, un villageois accourut et dit « Maître, une grande tempête approche. Vous devez descendre avant qu'il ne soit trop tard. » Le moine sourit et répondit « Si la tempête arrive, je l'accepterai. » Le villageois insista « Mais vous pourriez mourir. » Le moine répondit « Si je dois mourir, je l'accepterai. Si je dois vivre, je l'accepterai aussi. Ce qui doit arriver, arrivera. » Cette histoire ne signifie pas que nous devrions être indifférents ou ne pas prendre de précautions, mais plutôt que nous devons apprendre à nous libérer de la peur de ce que nous ne pouvons pas contrôler. L'incertitude ne nous terrifie que lorsque nous pensons ne pas pouvoir affronter ce qui nous attend. Mais en réalité, nous avons surmonté toutes les difficultés que la vie nous a imposées jusqu'à présent. Et cela signifie que nous pouvons continuer à le faire. Souvent, l'inattendu ouvre des opportunités que nous n'aurions pas envisagées si tout s'était déroulé comme prévu. Un changement soudain peut ouvrir la voie à un chemin insoupçonné, mais qui nous mènera exactement là où nous devons aller. Un exercice pratique pour trouver la sérénité dans l'incertitude consiste à se demander combien de fois ce qui semblait être un problème s'est-il avéré être une bénédiction déguisée. Ai-je vraiment besoin d'avoir toutes les réponses maintenant? Est-ce que je gâche le présent en m'inquiétant d'un avenir qui n'existe pas encore? La vie est un flux constant et la résistance ne fait que créer de la souffrance. Accepter l'incertitude ne signifie pas renoncer à nos désirs ni cesser d'agir, mais plutôt avoir confiance que, quoi qu'il arrive, nous trouverons un moyen d'avancer. La paix ne se trouve pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans le fait d'apprendre à vivre avec les questions. Il ne s'agit pas de savoir ce qui arrivera demain, mais d'avoir confiance en notre capacité à l'affronter lorsqu'il se présentera. Rien n'est totalement certain dans la vie,
Mais en apprenant à se libérer de la peur de l'avenir, on trouve une immense liberté. Au lieu de s'inquiéter de l'inconnu, on peut commencer à vivre pleinement le présent. Le chemin vers l'illumination. Comment chaque événement nous rapproche de l'éveil. Tout au long de notre vie, nous traversons des expériences qui nous mettent au défi, nous transforment et nous poussent à remettre en question notre existence même. Parfois, tout semble chaotique, dénué de sens. Nous nous demandons pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi la souffrance existe, pourquoi la vie nous confronte à des défis si difficiles. Mais le bouddhisme nous enseigne que chaque événement, même le plus douloureux, est une occasion de s'éveiller. L'illumination n'est pas un état mystique inaccessible, ni réservé aux seuls moines méditant en montagne. L'illumination est simplement la capacité de voir la réalité avec une clarté totale, sans les distorsions de la peur, de l'attachement ou de la résistance. C'est vivre en pleine conscience, en comprenant que chaque expérience participe à notre croissance et à notre évolution. Imaginez que chaque événement de votre vie est une pièce d'un puzzle plus vaste. Au cœur de l'expérience, cet élément peut sembler déplacé, illogique. Mais avec le temps, en considérant l'ensemble, on réalise que chaque élément s'assemble parfaitement pour nous mener là où nous devions aller. Dans le bouddhisme, on raconte l'histoire d'un voyageur qui s'est perdu dans le brouillard lors d'une randonnée en montagne. Au début, elle ressentait peur et désespoir, ne sachant où aller. Mais au lieu de paniquer, elle décida d'avancer pas à pas, confiante qu'elle trouverait son chemin. À chaque pas, le brouillard se dissipait un peu plus, jusqu'à ce qu'elle puisse enfin y voir clair. La leçon de cette histoire est que le chemin vers l'illumination ne se révèle pas immédiatement. Nous n'obtenons pas toutes les réponses d'un coup, mais si nous continuons d'avancer avec conscience et confiance, la clarté s'installe progressivement. Chaque défi, chaque perte, chaque moment de confusion fait partie de notre cheminement vers l'éveil. Nous ne sommes pas ici pour éviter la souffrance, mais pour en tirer des leçons, pour l'utiliser comme un outil de transformation. Lorsque nous regardons la vie avec les yeux d'un apprenant plutôt que d'une victime, tout change. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Que puis-je en apprendre ?» Chaque obstacle devient une leçon, chaque douleur une opportunité de croissance, chaque changement une porte vers quelque chose de plus grand. Le problème, c'est que nous vivons souvent selon des automatismes. Nous nous laissons emporter par la routine, les attentes sociales, les peurs et les inquiétudes du quotidien. Nous ne prenons pas le temps d'observer, de réfléchir, de nous demander si nous vivons vraiment en accord avec notre essence. L'illumination ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt un processus d'éveil progressif. Chaque expérience vécue nous offre l'opportunité de franchir une nouvelle étape sur ce chemin. L'observation de soi est une pratique essentielle du bouddhisme. Prenez un moment chaque jour pour vous demander « Est-ce que je vis en pleine conscience ou en pilotage automatique ? Est-ce que je réagis avec peur ou compréhension ? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même ? » Souvent, l'illumination ne survient pas dans des moments extraordinaires, mais dans les plus simples, dans le silence de la méditation, dans le calme d'une respiration profonde, dans la capacité à accepter le présent sans résistance. L'illumination n'est pas une destination lointaine, mais un mode de vie, une façon de voir le monde avec plus de clarté et moins d'attachement. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de lutter contre la vie. Nous cessons de résister à ce qui nous arrive et commençons à nous laisser porter par ce qui est. La véritable paix ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à la transcender, à apprendre à considérer chaque expérience comme une opportunité d'évolution. Le chemin vers l'illumination est un voyage personnel. Il n'existe pas de voie unique, ni de point d'arrivée où tout se résoudrait comme par magie. Mais chaque jour, chaque expérience, chaque défi nous offre l'opportunité de nous éveiller un peu plus, de voir la vie plus clairement et de vivre plus sereinement. L'illumination n'est pas une chose extérieure à atteindre. Elle est déjà en nous, attendant d'être découverte. Il suffit d'ouvrir les yeux
et de réaliser que tout, absolument tout ce que nous vivons, nous mène exactement là où nous devons aller. Avec le recul, certains moments de notre vie nous semblaient dénués de sens, injustes ou chaotiques. Mais aujourd'hui, avec le temps, nous comprenons qu'ils étaient nécessaires pour y parvenir. Le bouddhisme nous enseigne que la vie suit un cours parfait, même si nous ne le percevons pas toujours. Dans cette troisième partie, nous allons plus loin. Nous explorerons non seulement pourquoi tout arrive pour une raison, mais aussi comment notre propre évolution influence les autres. Que se passe-t-il lorsque nous nous éveillons à une nouvelle conscience? Comment nos décisions, même les plus insignifiantes, affectent-elles le monde qui nous entoure? Si vous vous êtes déjà demandé « À quoi bon tout cela ?», restez jusqu'à la fin, car les réponses peuvent changer votre vision de la vie. Tout est lié. Nous vivons dans un monde où tout semble séparé, chacun ayant sa propre vie, chaque expérience semblant se dérouler de manière isolée, chaque pensée intérieure semblant sans impact sur l'extérieur. Mais le bouddhisme nous enseigne que cette séparation n'est qu'une illusion. Tout dans l'univers est interconnecté, de la plus petite action aux événements que nous considérons comme les plus marquants. Chaque mot que nous prononçons, chaque décision que nous prenons, chaque émotion que nous ressentons a un impact plus grand que nous l'imaginons. C'est comme jeter une pierre dans un lac. Les ondes qu'elle crée ne s'arrêtent pas en un seul point, mais s'étendent, touchant tout ce qui les entoure. Ainsi fonctionne la vie. Rien de ce que nous faisons n'est insignifiant, car tout influence le cours de l'existence d'une manière ou d'une autre. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir rencontré la bonne personne au bon moment, ou qu'un événement inattendu vous a ouvert une opportunité incroyable, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est la manifestation d'un réseau invisible de causes et d'effets qui relie tout. Le bouddhisme appelle cela Pratyasamutta, l'interdépendance de tous les phénomènes. Rien n'existe isolément, tout naît en relation avec autre chose. Prenons l'exemple de la nature. Un arbre ne pousse pas tout seul, il a besoin de terre, d'eau, de soleil et d'air. Une rivière ne suit pas son cours de façon autonome. Son cours dépend du terrain, des précipitations et de la gravité. Nous ne vivons pas non plus isolés. Nos vies sont étroitement liées à celles des autres, au monde, au temps lui-même. Comprendre cela transforme notre façon de voir la vie. Nous cessons de penser en termes de « mon problème », de ma réussite, de ma perte. Et nous commençons à voir que ce qui nous arrive fait partie de quelque chose de bien plus vaste. Ce que nous faisons pour les autres, ce que nous laissons derrière nous, ce que nous apprenons et partageons, tout cela contribue à un équilibre universel. Une histoire bouddhiste l'explique simplement. Un disciple demande à son maître « Pourquoi devrais-je me soucier des autres si ma vie est la mienne ?» Le maître lui demanda d'allumer une bougie, puis lui dit « Place-la près de cette bougie éteinte. » Dès que la première flamme toucha la seconde, la nouvelle bougie s'alluma. « Ainsi va la vie, dit le maître. Ta lumière n'existe pas seulement pour toi. À chaque action que vous entreprenez, vous éveillez quelque chose chez les autres. Ce que vous donnez au monde, d'une certaine manière, vous revient. Ce principe nous invite à être attentifs à nos actions. Si tout ce que nous faisons a un impact, alors nos décisions comptent. Nos paroles peuvent inspirer ou blesser. Nos pensées peuvent nous nourrir ou nous détruire. Nos émotions peuvent semer la paix ou le chaos dans notre environnement. Mais nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous générons, mais aussi de ce que nous absorbons. Si nous passons du temps entourés de négativité, d'anxiété et de ressentiment, il est naturel que ces énergies affectent notre vie. Cultiver la gratitude, la compassion et l'harmonie crée un environnement où tout est plus équilibré. Cette interconnexion nous aide également à comprendre pourquoi certaines personnes entrent dans notre vie et pourquoi certaines situations se répètent. Rien n'arrive de manière isolée. Chaque rencontre, chaque événement est une pièce d'un puzzle plus vaste
qui nous guident vers des leçons que nous n'avons pas encore pleinement comprises. Un exercice pratique pour appliquer ce principe consiste à observer l'impact de nos actions au quotidien. Faites un geste bienveillant et constatez son impact sur les autres. Réfléchissez à vos décisions passées et à leur influence sur l'actualité. Demandez-vous quelle énergie vous insufflez au monde par vos actions quotidiennes. Lorsque vous cessez de vous considérer comme des êtres distincts et comprenez que vous faites partie d'un réseau infini de connexions, votre perspective change radicalement. Nous commençons à agir avec plus d'intention, à parler avec plus de conscience et à vivre avec plus de sens. Rien de ce que nous faisons ne se perd dans le vide. Chacun de nos pensées, de nos paroles et de nos actions laisse une trace dans le monde et dans la vie des autres. Et lorsque nous comprenons cela, nous cessons de considérer la vie comme une succession d'événements aléatoires et commençons à reconnaître la profonde harmonie qui unit toutes choses. Lorsque nous changeons intérieurement, tout change extérieurement. Nous croyons souvent que notre bonheur dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Nous pensons qu'en obtenant un certain succès, en trouvant la bonne personne ou en atteignant la stabilité, nous finirons par trouver la paix. Cependant, le bouddhisme enseigne que le monde extérieur n'est que le reflet de notre état intérieur. Lorsque nous changeons intérieurement, tout autour de nous commence à se transformer. Imaginons un miroir. Si notre visage est sale, nous ne pouvons pas nettoyer le reflet en faisant flotter le verre. Nous devons nous nettoyer nous-mêmes. La vie fonctionne de la même manière. Nous essayons souvent de changer les circonstances extérieures sans réaliser que la source de notre insatisfaction réside dans notre propre perception. Si notre esprit est envahi par l'anxiété, le monde nous paraîtra chaotique. Si nous nourrissons du ressentiment, nous verrons le conflit à chaque coin de rue. Si nous sommes en paix, les situations qui nous bouleversaient auparavant ne nous affectent plus. La réalité reste la même, mais notre façon de la vivre change avec notre état d'esprit. Le bouddhisme nous invite à regarder en nous-mêmes avant de chercher des solutions extérieures. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Quelle part de moi doit se transformer pour voir la situation différemment ?» Cela ne signifie pas que les problèmes disparaîtront comme par magie, mais que notre relation avec eux changera. Une histoire bouddhiste l'explique parfaitement. Un roi voulait recouvrir tout son royaume de cuir pour que personne n'ait à marcher sur des pierres tranchantes. Mais un homme sage lui dit, au lieu de recouvrir la terre entière de cuir, pourquoi ne pas simplement couvrir ses pieds? C'est ainsi qu'est née l'idée des sandales. Au lieu de chercher à tout changer autour de nous, nous pouvons changer notre façon de vivre. En travaillant sur notre moi intérieur, l'énergie que nous dégageons change, ce qui impacte nos relations, nos opportunités et nos expériences. Si nous cessons de rechercher la validation des autres et commençons à nous accepter, nous constatons que leur façon de nous traiter change également. Si nous cessons de nous plaindre et commençons à nous concentrer sur les solutions, le monde nous offre davantage de possibilités. Ce principe est particulièrement évident dans nos relations personnelles. Si nous entamons une conversation avec colère, nous risquons de recevoir une réponse agressive. Si nous l'abordons avec compréhension, l'autre réagira différemment. Le monde extérieur est le reflet de notre état intérieur. Un exercice pratique pour appliquer cet enseignement consiste à se demander, chaque fois que nous sommes confrontés à un problème, est-ce que je réagis par peur ou par confiance? Est-ce que j'essaie de changer quelque chose à l'extérieur alors que j'ai besoin de changer quelque chose à l'intérieur? Comment puis-je aborder la situation sous un angle nouveau? Lorsque nous transformons notre état d'esprit, le monde n'a d'autre choix que de refléter ce changement. La vie présente toujours des défis, mais nous ne les considérons plus comme des ennemis, mais comme des opportunités de croissance. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais nous pouvons toujours décider comment y faire face. Et lorsque nous changeons notre façon de voir la vie elle-même commence à changer sous nos yeux. Les personnes qui entrent et sortent de notre vie. Tout au long de notre vie, nous rencontrons de nombreuses personnes. Certaines restent des années,
D'autres n'apparaissent que pour un bref instant. Il y a ceux qui arrivent avec amour et ceux qui nous confrontent à la douleur. Certains nous élèvent, d'autres nous mettent à l'épreuve. Mais le bouddhisme nous enseigne que personne ne croise notre chemin par hasard. Chaque personne qui entre et sort de notre vie a un but. Parfois, nous nous accrochons à des relations qui ne nous servent plus, simplement parce que nous nous sommes habitués à leur présence. D'autres fois, nous pleurons le départ d'une personne sans réaliser que, même si son passage dans notre vie est terminé, son impact restera présent. Le Bouddha a enseigné que toutes nos relations sont guidées par le principe du karma et de l'interdépendance. Cela signifie que nous attirons non seulement certaines personnes par nos actions passées, mais que nous créons aussi de nouvelles connexions par notre comportement présent. Une histoire bouddhiste illustre cette idée. Un homme demanda à son maître « Pourquoi des gens entrent-ils dans ma vie et repartent-ils sans raison ?» Le maître prit une bougie et l'alluma avec une allumette. Puis il souffla l'allumette et dit « L'allumette a rempli sa fonction. Allumer la bougie. » Elle n'était pas censée rester allumée éternellement. De même, beaucoup de gens entrent dans nos vies avec une mission précise, et une fois leur mission accomplie, ils repartent. Chaque personne que nous rencontrons nous apporte une leçon. Certaines nous témoignent un amour inconditionnel, d'autres nous apprennent à fixer des limites. Certaines réveillent le meilleur en nous, d'autres font ressortir nos zones d'ombre pour que nous puissions les surmonter. Il n'y a pas de rencontre vaine. Même ceux qui nous ont blessés nous révèlent quelque chose de nous-mêmes. Avec le recul, nous constatons que nombre de ceux qui nous ont quittés nous ont laissé une leçon qui nous a fait grandir. Peut-être qu'un ami nous a appris l'importance de la confiance, même s'il a ensuite pris ses distances. Peut-être qu'une relation amoureuse nous a montré ce que nous voulons et ne voulons pas chez un partenaire. Peut-être que quelqu'un nous a trahis et nous a forcés à nous renforcer. Mais il est également important de comprendre que, tout comme certains nous enseignent, nous sommes aussi des enseignants dans la vie des autres. Souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons une trace dans notre entourage. Un simple conseil, un mot d'encouragement, voire un au revoir, peuvent être le début d'une transformation dans la vie de quelqu'un. Accepter que certaines personnes sont vouées à partir nous aide à nous libérer de l'attachement et à cesser de résister au changement. Au lieu de nous demander « Pourquoi sont-ils partis ?», demandons-nous plutôt « Que m'ont-ils laissé ?» Au lieu de pleurer ce qui est parti, nous pouvons être reconnaissants pour ce que cette personne représentait pour nous. Il existe un exercice qui peut nous aider à guérir nos relations passées et à comprendre leur raison d'être. Pensez à une personne importante pour vous qui n'est plus dans votre vie. Demandez-vous, qu'ai-je appris de cette personne? Qu'est-ce qui a changé en moi grâce à sa présence? Au lieu de vous concentrer sur la perte, concentrez-vous sur les leçons apprises. Rien n'est éternel. Les gens vont et viennent, mais leur impact demeure. En acceptant cela, nous nous libérons de tout attachement et commençons à vivre nos relations avec plus de liberté, de gratitude et de conscience. Les relations humaines sont l'une des plus grandes sources d'apprentissage de la vie. Certaines personnes seront nos compagnons de voyage pendant longtemps, d'autres n'apparaîtront que pour une brève leçon. Mais toutes, sans exception, ont un rôle à jouer dans notre développement. Si quelque chose se répète, c'est que nous n'avons pas appris. Il y a des situations dans la vie qui semblent se reproduire sans cesse, des relations qui se terminent de la même façon, des problèmes qui réapparaissent, des schémas de comportement que nous répétons sans nous en rendre compte. Nous avons souvent l'impression d'être pris au piège d'un cycle sans issue, mais le bouddhisme nous enseigne que si quelque chose se répète, c'est parce que nous n'avons pas encore compris la leçon que la vie essaie de nous enseigner. Chaque expérience a un but. Si nous ne comprenons pas la leçon derrière une situation, elle réapparaît sous différentes formes, jusqu'à ce que nous soyons prêts à la voir clairement. C'est comme un examen scolaire. Si on l'échoue, on le refait jusqu'à maîtriser les connaissances enseignées. Imaginez quelqu'un qui attire systématiquement des relations toxiques. Il rompt avec une personne
et rencontre quelqu'un d'autre peu après, mais le même cycle de souffrance se répète. Vous pouvez blâmer les autres ou le destin, mais en y regardant de plus près, vous constaterez peut-être que le problème n'est pas extérieur, mais intérieur. Peut-être n'avez-vous pas encore appris à fixer des limites, peut-être répétez-vous des schémas de votre enfance, ou peut-être recherchez-vous simplement encore une validation extérieure au lieu de travailler sur votre amour-propre. Dans le bouddhisme, une histoire explique ce phénomène. Un disciple se plaignit à son maître car il était toujours entouré de gens malhonnêtes. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » demanda-t-il. Le maître lui donna un bol d'eau et lui demanda de l'apporter à la rivière. Lorsque le disciple immergea le bol, il remarqua que l'eau de la rivière se mélangeait à celle du bol. Le maître lui expliqua alors que la rivière ne s'adapte pas au bol. Le bol absorbe l'eau qui l'entoure. Ainsi fonctionne la vie. Ce que vous portez en vous attirera toujours la même chose jusqu'à ce que vous décidiez de changer le contenu de votre propre bol. Quand quelque chose se répète, la question ne devrait pas être « Pourquoi cela m'arrive-t-il sans cesse ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cette situation me révèle sur moi-même ?» Parmi les cycles courants que beaucoup de gens répètent, on trouve les relations toxiques ou destructrices, des échecs constants dans les mêmes domaines de la vie, un sentiment de vide qui persiste, quoi qu'on fasse, le sentiment d'être coincé dans le même problème. Rompre un schéma n'est pas chose aisée, car cela implique de se confronter à soi-même. L'esprit recherche ce qui est familier, même si cela nous fait mal. C'est pourquoi nous répétons souvent certains comportements sans nous en rendre compte. Mais lorsque nous en prenons conscience, nous avons l'opportunité d'agir différemment. Un exercice qui peut nous aider à détecter ces schémas est d'écrire sur des situations récurrentes dans notre vie et de réfléchir à leurs points communs. Posons-nous des questions. Quelle émotion surgit toujours dans ces expériences? Comment ai-je réagi à ces situations par le passé? Que puis-je faire différemment cette fois-ci? La vie ne nous punit pas. Si quelque chose se reproduit, c'est qu'il nous reste encore quelque chose à apprendre. Et lorsque nous comprenons enfin la leçon, le cycle est brisé et nous passons à une nouvelle étape. Rien dans la vie n'arrive par hasard. Chaque expérience, même celle qui nous semble être un obstacle, est une opportunité d'évolution. Lorsque nous cessons de résister et commençons à observer attentivement, nous découvrons que chaque répétition n'est pas une punition, mais une seconde chance de nous éveiller. Nous ne sommes pas ici par hasard, découvrant notre raison d'être à travers la vie elle-même. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à se demander quelle est leur raison d'être. Ils cherchent des réponses dans les livres, auprès des enseignants, dans l'opinion des autres, essayant de trouver un sens qui leur explique pourquoi ils sont là et ce qu'ils devraient faire. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que le but n'est pas une découverte soudaine, mais une révélation progressive tout au long de la vie. Personne n'est là par hasard. Chacun, quel que soit son passé, a un rôle à jouer dans ce monde, mais le but n'est pas toujours clair. Parfois, on le découvre dans les moments les plus incertains, lorsque l'on est contraint de remettre en question tout ce que l'on croyait. D'autres fois, on le découvre en regardant en arrière et en voyant comment chaque expérience, même la plus difficile, nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Le problème est que nous avons tendance à considérer le but comme quelque chose d'extérieur, un objectif final à atteindre. Nous le percevons comme une vocation singulière, un métier de rêve, une mission grandiose. Mais le bouddhisme nous invite à voir le but comme quelque chose de beaucoup plus simple et profond, à vivre en pleine conscience et à contribuer au monde par notre être à chaque instant. Il existe une histoire bouddhiste à propos d'un disciple qui voyagea pendant de nombreuses années à la recherche d'un maître qui lui révélerait sa destinée. Il visita des temples, médita dans les montagnes, étudia auprès de grands sages, mais ne parvint toujours pas à trouver la réponse. Un jour, il arriva dans un village et vit un vieil homme balayer l'entrée d'une maison avec une attention et une sérénité absolue. Il s'approcha et demanda « Quel est le but de la vie ?»
Le vieil homme sourit et répondit « Je balais. Quand tu balais, balais. Quand tu manges, mange. Quand vous marchez, marchez, tout simplement. Votre but est d'être ici et maintenant, de faire ce que la vie vous propose avec une présence totale. Cet enseignement nous montre que le but ne réside pas dans un objectif lointain, mais dans la façon dont nous vivons chaque instant. Peu importe que nous occupions un emploi simple ou que nous ayons une mission ambitieuse. Ce qui compte, c'est la manière dont nous l'exerçons, l'attitude et l'intention. Souvent, les difficultés et les changements inattendus nous poussent vers notre véritable voie. Une personne qui perd son emploi peut se découvrir une passion qu'elle n'avait jamais envisagée. Une personne traversant une crise personnelle peut s'éveiller à une nouvelle vision de la vie. Rien n'est vain. Chaque expérience, aussi petite soit-elle, nous guide vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce que nous pouvons apporter au monde. Mais trouver un sens à sa vie signifie aussi cesser de se comparer aux autres. Tout le monde ne suit pas le même chemin. Certains se distinguent par de grands projets, d'autres par des actions modestes mais significatives. Il y a ceux qui transforment des vies par la parole et d'autres par le silence. Chacun a son propre rythme, sa propre façon de contribuer. Un exercice pour se connecter à notre raison d'être est de réfléchir à ce qui nous fait naturellement sentir vivants. Demandez-vous, quand est-ce que je me sens pleinement présent et épanoui? Quelles activités me connectent à mon essence sans avoir besoin de reconnaissance extérieure? Comment puis-je apporter quelque chose de positif au monde avec ce que je sais et qui je suis aujourd'hui? Notre raison d'être n'est pas figée, elle évolue avec nous. Peut-être qu'aujourd'hui, notre mission est d'apprendre et demain ce sera d'enseigner. Peut-être sommes-nous ici aujourd'hui pour guérir et plus tard pour aider les autres à guérir. L'important est de croire que chaque pas nous mène exactement là où nous devons aller. Nul besoin de chercher un but dans l'avenir. Elle est là, maintenant, dans notre façon de vivre chaque jour. Et lorsque nous cessons de la chercher désespérément et commençons à vivre consciemment, nous découvrons qu'elle a toujours été là, attendant d'être reconnue. Crise spirituelle? Quand la vie nous force à nous réveiller. Il y a des moments dans la vie où tout semble perdre son sens. Ce qui nous motivait autrefois n'a plus d'importance. Les certitudes que nous avions autrefois s'effondrent et un sentiment de vide nous envahit. Dans le bouddhisme, on parle d'éveil forcé, de crise spirituelle. Elle ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous faire voir la vie sous un angle totalement nouveau. Les crises n'apparaissent pas par hasard. Elles surviennent généralement lorsque nous nous égarons, lorsque nous ignorons trop longtemps ce que notre moi intérieur essaie de nous dire. La vie nous pousse à l'éveil, et elle le fait de la seule manière qui nous force véritablement à regarder en nous-mêmes, à nous libérer de nos certitudes. Nombre de grands maîtres spirituels ont traversé des périodes de crise profonde avant d'atteindre une nouvelle compréhension. Même Bouddha, avant d'atteindre l'illumination, a traversé un processus de recherche semé de doutes, de souffrances et de questionnements. Une crise n'est pas une fin, c'est le début d'une transformation. Lorsque la vie nous sort de notre zone de confort et nous confronte à l'incertitude, elle nous oblige à tout repenser. Ce que nous tenions pour acquis perd de sa valeur, notre entourage peut changer, et ce qui nous rendait heureux ne nous comble plus. Mais au lieu de considérer cela comme une perte, nous pouvons commencer à le voir comme une opportunité de nous redécouvrir. L'esprit craint le vide, car il n'y a rien à quoi s'accrocher. Or, le bouddhisme enseigne que c'est dans ce vide que naît la véritable clarté. En abandonnant tout ce que nous pensions être, nous pouvons commencer à voir qui nous sommes vraiment. Le problème, c'est que la plupart des gens tentent de résister à la crise. Ils veulent retourner à leur ancienne vie, retrouver la stabilité qu'ils avaient, se fermer à ce qui ne leur convient plus. Mais le changement a déjà commencé, et plus nous le combattons, plus nous générons de souffrance. La seule façon de surmonter une crise spirituelle est de s'y abandonner, d'accepter que tout change parce que c'est nécessaire. Avec le recul,
nous pouvons réaliser que les crises les plus difficiles nous ont conduits au moment de plus grande croissance. Ils nous ont forcés à abandonner ce qui ne nous servait à rien, à affronter des vérités que nous avions jusque-là ignorées et à trouver en nous une force que nous ignorions. La clé n'est pas d'éviter la crise, mais d'apprendre à la traverser avec confiance. La confusion fait partie du processus. La douleur fait partie de la renaissance. Lorsque nous cessons de lutter contre le changement et nous laissons aller avec lui, nous découvrons que ce qui semblait être une perte était en réalité une libération. Rien n'est éternel. Et lorsque la vie nous force à nous réveiller, ce n'est pas pour nous punir, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. La transformation n'est jamais agréable, mais elle est toujours nécessaire. Le pouvoir de la gratitude et de l'abandon. Cessez de lutter contre la vie et commencez à lui faire confiance. Nous passons une grande partie de notre vie à lutter contre ce qui est. Nous aimerions que les choses soient différentes, que les gens agissent différemment, que le passé ait pu être différent. Nous nous accrochons à ce qui n'existe plus ou nous nous inquiétons de ce qui n'est pas encore arrivé. Et ce faisant, nous oublions la seule chose que nous possédons vraiment, l'instant présent. Le bouddhisme nous enseigne que la gratitude et l'abandon ne sont pas des actes de faiblesse, mais une profonde sagesse. Cela ne signifie ni résignation ni inaction, mais plutôt acceptation de la vie telle qu'elle est à cet instant. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et apprenons à faire confiance au cours naturel des choses, nous trouvons une paix insoupçonnée. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour transformer notre perception de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant lorsque tout va bien, mais de trouver de la valeur même dans les expériences difficiles. Chaque épreuve est porteuse d'une leçon. Chaque perte ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Chaque instant, aussi simple soit-il, est un cadeau que nous tenons souvent pour acquis. L'abandon est l'étape suivante. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais plutôt de renoncer à tout contrôler et de croire que la vie nous mène exactement là où nous devons aller. Souvent, les choses ne se passent pas comme on le souhaite, mais avec le temps, on se rend compte qu'elles se sont déroulées comme prévu. Ce qui semblait être un obstacle s'est avéré être une réorientation. Ce qui semblait être une perte s'est avéré être une libération. En pratiquant la gratitude et l'abandon, nous cessons de vivre en conflit avec la vie. Nous acceptons ce qui vient sans résistance, agissons si nécessaire et croyons que, au-delà de ce que nous comprenons sur le moment, tout a un but. Nul besoin d'attendre que la vie soit parfaite pour ressentir la paix. La paix s'installe lorsque nous cessons d'exiger que tout soit différent et commençons à voir l'existant avec un regard neuf. Et lorsque nous apprenons à être reconnaissants et à lâcher prise, la vie nous réserve des surprises inimaginables. Retour au présent. L'étape ultime pour tout comprendre. Après tout ce que nous avons exploré, une vérité fondamentale nous unit. La vie se déroule toujours ici et maintenant. Tout ce que nous recherchons, la paix, la compréhension, un but, n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais dans l'instant présent. Mais l'esprit, prisonnier des souvenirs et des soucis, nous éloigne de cette réalité. Cela nous fait penser qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous faut résoudre quelque chose avant de nous sentir complets. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin, mais que nous ne le voyons pas, car nous ne sommes pas présents. La vie est un changement constant, un fleuve qui coule sans cesse. S'accrocher à ce qui a été ou être obsédé par ce qui sera, c'est comme essayer d'arrêter l'eau avec nos mains. Nous manquons l'occasion de sentir la fraîcheur de la rivière dès que nous la touchons. Rien de ce que nous avons évoqué n'a de sens si nous n'apprenons pas à être présents. Gratitude, abandon, acceptation, détermination. Tout cela découle de la capacité à vivre l'instant présent. Nous ne pouvons ni changer le passé, ni contrôler l'avenir, mais nous pouvons décider comment vivre l'instant présent.
Et ce faisant, tout le reste commence à se mettre en place. Il n'y a pas de destination finale, ni de réponse unique à toutes nos questions. La vie ne consiste pas à arriver quelque part, mais à vivre consciemment chaque étape. Lorsque nous cessons de regarder vers l'extérieur et commençons à regarder vers l'intérieur, nous réalisons que nous avons toujours été exactement là où nous étions censés être. Si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer ces enseignements ensemble. Dites-moi maintenant, quel aspect de ce message vous a le plus fait réfléchir? Partagez votre expérience dans les commentaires, car elle peut aider d'autres personnes dans leur propre cheminement. Merci d'être là et à bientôt pour la prochaine vidéo.